Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment juillet va se passer grosso modo pour le Sagittaire. Alors, comme je n'ai pas pu faire les mois de mai et juin pour votre signe, nous allons revoir en introduction les deux cartes que j'ai sorties courant novembre 2019 pour cette année 2020. Donc on avait vu que pour vous, dans les grandes lignes, enfin pour beaucoup d'entre vous, hein, ce serait un petit peu tout ou rien. C'est-à-dire que soit il y aurait association, soit il y aurait rupture. Donc ça peut être euh, sur le plan sentimental, sur le plan socio-professionnel. Voilà, donc ce que l'on peut déjà dire, c'est que euh, euh, pour ceux qui avaient l'impression d'être malmenés au travail notamment, d'être un peu pris pour des andouilles et d'être tout le temps rabaissé, là, il était grand temps effectivement d'aller voir ailleurs. Donc ça, c'est si vous vous en souvenez. Le, à ce propos, hein, l'enregistrement est toujours à votre disposition, donc c'est inscrit hein, en description sous la vidéo. Le Sagittaire, vous pouvez le retrouver à 19 minutes 39 hein, dans la vidéo. Voilà. Et voilà, donc grosso modo, là, ce qui... Bon, on va voir hein, le tirage pour ce mois-ci, mais bon, si on fait abstraction de la pandémie, du fait que nous avons dû rester enfermés, etc., là, dans les grandes lignes 2020, c'est le fait de devoir choisir vraiment avec qui l'on se lie, hein, voilà, aussi bien en amour qu'en affaires, comme je disais. Et puis, euh, pour ceux qui ont des soucis de santé et qui ont eu des périodes de découragement, là, il y a des circonstances qui vous ont demandé aussi de réagir très très vite. Donc, on va voir comment ça évolue là en juillet. Voilà, hein. Donc, avec notre jeu habituel, hein, l'oracle Béline, on va passer de 5 en 5 dans ces 13 cartes. C'est parti. Voilà, alors effectivement, hein, voilà, on sent bien que là, il y a encore des moments difficiles, des moments où on est obligé de réagir. Alors, dans certains cas de figure, il y a des problèmes climatiques hein, qui ont causé des incidents ou qui vont causer ce mois-ci des incidents euh, dans les champs, sur les maisons, etc. Bon, ça peut être aussi bien des éboulements que des inondations dues à des orages, des choses comme ça. Bon. Sinon, on vous dit aussi de faire attention à n'importe quel type d'accident, donc n'agissez pas trop vite, ne vous précipitez pas aussi dans vos prises de décision. Voilà. Donc ça rejoint tout à fait l'énergie des deux tours que nous avons ici, hein, avec la foudre qui nous oblige à réagir très vite. Alors, nous continuons avec cette carte-ci, donc l'étoile de l'homme. Donc là, on a l'aspect yang, décisionnaire, qui prend les choses en main, qui veille à ce que les choses se fassent de façon concrète et constructive et qui veille sur les siens et sur les autres en général. Voilà, cette carte mal aspectée peut parler aussi de quelqu'un qui est un peu dictateur hein, ou du mauvais mari dans certains cas. Bon, là, je pense que c'est plutôt, dans la majorité des cas, c'est plutôt que vous soyez homme ou femme, le fait de prendre sur vous de réagir comme il faut à des embêtements, tout simplement. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voilà. Donc, eh bien, la réaction à tout cela, c'est qu'enfin, bon, bah, après la tempête, on retrouve du calme et puis on retrouve des bonheurs. Alors, bonne nouvelle qui arrive, une bonne nouvelle, probablement venant d'une personne chère,
Certains qui, à mon avis, ont dû demander la main de quelqu'un d'autre, ont peut-être attendu un peu et puis là, ils vont avoir une bonne nouvelle, hein, voilà. Donc, annonce, à mon avis, d'union aussi, annonce de bonnes surprises. On va, euh, on va privilégier les bonheurs chaque jour, hein, les petits moments de bonheur, mais on devrait avoir une excellente nouvelle, une excellente surprise qui, qui, qui devrait en surprendre plus d'un. Oui, c'est le rôle de la surprise, de surprendre, vous me direz. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui tombe du ciel, hein, cette carte-là du bonheur, entre autres. Hein. On va dire que l'univers œuvre dans votre sens. Alors, pour ceux qui ont réussi à placer judicieusement des sous dans quelque chose, ils vont en recueillir les fruits. Également là, pour ceux qui ont besoin d'aide pour reconstruire, va y en avoir. Hein. Vous allez normalement avoir une réponse positive pour un type d'aide, que ce soit par la localité, par la région ou que ce soit par une banque. En tout cas, là, voilà. On a un partenariat financier qui devrait être fait pour soutenir tout type d'action en relation avec le public, la créativité, donc tout ce qui est en relation avec le tourisme aussi. Hein. Voilà. On va réembaucher en masse forcément dans le tourisme. Hein, voilà. Donc, des contrats ponctuels aussi hein, vont être à privilégier, je pense, cet été. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, bon, ben voilà, dans tous les métiers de restauration, etc., ces choses-là. Bon, alors, à côté de ça, on va privilégier la vie familiale et amicale. On va faire en sorte de réunir les gens qui s'entendent vraiment le mieux. On a aussi hein, l'envie de se faire plaisir de façon générale, de la coquetterie chez les hommes, chez les femmes. Voilà, beaucoup d'envie de partage et de convivialité, de plaire également. Voilà, alors ici, donc, tout de suite après, hein, dès qu'il y a un problème, surtout ne pas rester comme le lapin dans les phares, hein, ou alors ne pas faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. Dès qu'il y a un problème, bien appeler les bons interlocuteurs de façon à pouvoir obtenir de l'aide. Hein, voilà. N'hésitez pas non plus à changer d'assurance s'il le faut, hein, voilà, en cas de sinistre ou de choses comme ça. Voilà, donc là, il y a protection. Alors, il va y avoir effectivement des aides de l'État hein, concernant certains domaines. Donc, qu'il s'agisse de sinistres, hein, donc comme je disais tout à l'heure, liés aux intempéries ou d'accidents, de choses comme ça, ou alors que là, bon, bah, ce soit lié aux circonstances de la pandémie et du fait que l'on ressorte plus ou moins de l'enfermement imposé, hein, voilà, selon les endroits où l'on se trouve. Voilà, donc si on n'obtient pas toujours des choses par des institutions publiques, on peut toujours essayer de s'arranger aussi avec des connaissances, des gens que l'on a dans son réseau aussi. Hein. Voilà, peut-être que certains ou certaines pourraient demander de l'aide à leur famille. Bon, si dans certaines familles, on a les moyens de faire cela. Bon, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, là, du côté, c'est amusant parce que finalement, les choses se profilent comme si on avait vraiment le côté rupture et le côté union. Donc là, on va dire que du côté de l'union, on apprend à apprécier au mieux les petites choses comme les grandes, avec du recul. On privilégie aussi les gens qui sont de bons conseils.
on privilégie l'étude, hein, on est très curieux. Pour ceux qui avaient abandonné des études ou qui avaient arrêté leurs études pour travailler, là, il y en a certains qui, à mon avis, se sont remis à lire des choses dans des disciplines qui leur plaisaient, par exemple, et pourquoi pas envisager de reprendre un petit cursus, soit en même temps que, voilà, soit en cours du soir, soit quand on sera à la retraite, etc. Un cursus universitaire, par exemple. Sinon aussi, donc pour les autres, si vous avez besoin de rajouter plus de cordes à votre arc en, en prenant des cours du soir, en faisant en sorte d'avoir d'autres diplômes, faites-le. Hein. Là, c'est bon. Hein. Les contrats de ce type-là sont bons. Les contrats en alternance peuvent être privilégiés aussi. Hein. C'est une très bonne idée. Alors surtout, hein, faites bien attention à qui vous rencontrez, aux conseils comme ça que l'on peut vous donner. Et puis, voilà, parce que cela va générer de bonnes idées, cela va générer aussi certaines envies hein, pour les activités. Décidément, là, on a 3 cartes jupitériennes associées. Vraiment privilégier les échanges. Hein, voilà. Et alors, ce qui est amusant, c'est que cela vient aussi du côté des gens qui vous veulent du bien. Hein, et vous pouvez rencontrer des gens vraiment qui vous trouveront sérieux et sympathiques et qui voudront aussi s'associer avec vous dans certains cas. Donc on continue ici, voilà c'est ça. Alors n'hésitez pas aussi hein, à vous associer. Alors c'est amusant parce que j'ai dit ça aux scorpions. N'hésitez pas à vous associer avec quelqu'un qui n'est pas forcément comme vous, mais qui est complémentaire. Par exemple, il y a des gens qui sont plutôt introvertis et qui vont s'allier à quelqu'un de plus extraverti pour faire une activité, qu'il s'agisse d'un loisir, qu'il s'agisse de quelque chose dans le travail. Voilà. Et donc là, vous pourriez trouver effectivement la personne qu'il vous faut. L'énergie créatrice de Mars qui rend comme ça très actif et qui permet de concrétiser les choses va permettre aussi certaines rencontres. Alors, il y a peut-être des gens qui parmi vous vont finalement se tourner vers un type de personne qui avant ne les attirait pas forcément. Enfin voilà, il y en a qui aiment plutôt les grandes, les petits, je ne sais pas, les bruns, peu importe. Hein. Eh bien là, on peut se tourner vers un type de personne qui au départ, bon, voilà, mais qui va nous attirer par justement par ce contraste. Voilà, hein, et par une personnalité assez généreuse et ben voilà, j'ai l'impression que certaines vont rencontrer quelqu'un qui ne passe pas inaperçu, hein, c'est surtout ça. Et alors là, on a la confirmation du maintien d'une union, dans certains cas où il y a pu y avoir de la houle hein, dans des couples hein, mariés, etc. Enfin, je pense des couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a pu y avoir de la houle, bon, hein, ça c'est logique. Donc confirmation que le couple est maintenu, que l'union reste telle qu'elle est. Dans d'autres cas, donc après rencontre et confirmation, donc là on annonce une union. Bon, bah, c'est la période des mariages aussi, juillet. Hein. Voilà, donc bonheur et trafic. Alors on arrive à réunir autour de soi un minimum de gens avec qui voilà, que l'on veut pour ce genre d'occasion. Hein. Voilà, sa meilleure amie, son meilleur ami, sa tante préférée, etc. On arrive à réunir quand même qui l'on aime pour ce genre d'événement très important. Donc là, en tout cas dans cette ligne-là, la notion d'union, de couple, du fait que l'on se serre les coudes en cas de grande difficulté, c'est très présent. Il y a effectivement hein, une personne peut-être plus dans la réflexion et une autre plus dans la réaction, hein, donc deux personnes assez complémentaires qui maintiennent bien le cap aussi.
voilà. Au niveau de certains grands-parents aussi, hein, ils ont pu être le le socle vraiment de la famille, en toutes circonstances et là, c'est confirmé. Alors, probablement aussi des anniversaires de mariage, genre, les 40, les 50 ans de mariage, hein, qui sont, fêtés et puis aussi, pourquoi pas, le fait de renouveler, ses vœux, ça se fait parfois. Alors là, c'est formidable, on a encore une carte jupitérienne. Eh bien là, nous avons au cœur de votre jeu la beauté. Donc c'est la beauté des intentions, donc qui viennent, qui sont en vous, hein, bien entendu, c'est toute votre beauté intérieure. Et comme c'est une carte jupitérienne, c'est celle qui se remarque. On vous trouve beau, belle à l'intérieur parce qu'il émane de vous. C'est pas forcément une question de physique, c'est ce truc en plus qui fait que voilà, vous attirez les autres, vous attirez la sympathie, on vous fait confiance. Et puis alors là, le Sagittaire qui a un cumul de cartes jupitériennes assez impressionnant, alors là, c'est merveilleux parce que c'est votre maître Jupiter, hein. Donc ici, euh, là, c'est vraiment très bon. Pour ceux qui ont eu des difficultés sur le plan de la santé, les choses devraient s'améliorer, hein, probablement avec de l'aide, probablement aussi grâce à un professeur, un médecin, quelqu'un qui devrait vous aider, là. C'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, par exemple, on vous recommande à quelqu'un en clinique ou à l'hôpital et puis quelqu'un vous apporte euh, un complément qui vous requinque en fait, hein. Voilà. Euh, donc là, les soucis concernant vraiment les choses d'ordre matériel devraient en avoir découragé plus d'un, mais si vous restez bien entouré, vous arriverez à passer le cap, hein. Surtout, ne vous découragez pas, parce que dans certains cas, ça peut être vraiment très 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 difficile, effectivement, hein. Voilà. Alors, eh bien, vous êtes parti pour de nouvelles aventures. Pour certains, on a la confirmation d'une naissance, hein. Voilà. Dans une ou deux familles, on va avoir plusieurs naissances d'affilée, hein, genre des cousins-cousines qui vont naître à peu près dans les mêmes semaines, voilà, dans les mêmes temps, hein, voilà. Bon, alors donc notre seule carte solaire, c'est celle-ci, qui annonce donc du renouveau, hein, voilà. Ensuite, nous n'avons pas de carte lunaire du tout. Nous avons ensuite Vénus avec l'union et la table. Donc on privilégie la famille, les couples, voilà, les couples qui sont ensemble, qui vivent ensemble, les gens qui forment vraiment une entité de couple vont vraiment avoir les liens resserrés. J'ai envie d'ajouter que même en dehors de la famille, il y a certains couples qui servent de référents très marquants et très positifs pour des gens de l'entourage, hein, qui ne sont pas forcément de la famille. Il peut s'agir aussi d'entreprises familiales qui fonctionnent bien et qui montrent un certain exemple euh, de passage des embûches, hein, qui réussissent bien. Voilà. On se serre les coudes et on n'hésite pas aussi à aller vers l'extérieur, à rapporter du sang neuf dans l'entreprise et puis aussi à solliciter des aides, hein. Voilà. Ça, c'est le grand exemple. Donc, pour Mercure, donc on a trafic, argent, donc là, privilégier, hein, effectivement les échanges commerciaux, les échanges financiers s'il le faut. Ayez toujours une bonne visibilité sur l'argent qui rentre et qui sort aussi, hein, faites bien attention, mais normalement ça devrait aller. On vous recommande quand même de ne pas vous endormir sur, sur
sur les lauriers, j'allais dire, mais voilà, surtout ne rien laisser au hasard. euh, voilà, bon, pour ceux qui vont vouloir partir en vacances, il y aura de toute façon des activités qui feront que vous continuerez à rencontrer des gens, à mon avis, même en vacances, même si vous partez que 3 jours, hein, qui pourraient voilà, hein, vous rapporter quelque chose sur le plan amical, sur le plan aussi socio-économique. Hein, voilà. Et puis donc on a Mars 2 fois, donc là on parlait hein, de la réaction nécessaire à certaines circonstances difficiles, et ici la bonne connivence à trouver avec ce qui n'est pas forcément comme on est soi. Voilà, donc aucune carte saturnienne. Donc pas de blocage, rien. On est vraiment dans une grande forme d'expansion, et surtout, c'est l'exemple qui prime en fait. Hein. On s'inspire et on inspire. Voilà, on inspire les autres comme on s'inspire de ce qui marche chez les autres, de façon à ce que les choses continuent bien. On ne reste pas sur un échec, on rebondit. Voilà. Alors, j'ai tiré la rune Sowelu, donc qui parle hein, justement d'un élan comme ça, hein, qui vient du fond de soi et qui aide à la matérialisation, justement, à la concrétisation. Donc, autant sur le plan social que sur le plan personnel. Hein. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. Voilà, tout ce que vous savez faire, tout ce que vous savez qu'on ne peut pas, voilà, vous avez laissé tous les doutes derrière vous. En fait, tous ceux qui ont essayé à un moment donné de vous faire douter de vous ont complètement échoué normalement, ou devraient avoir échoué assez vite, parce que vous savez ce que vous savez faire et vous savez qui vous êtes. Donc, mettez ça, voilà, allez-y, travaillez, bossez, communiquez, parce que les choses sont concrétisables. Là, ce schéma-là, il évoque hein, l'éclair, hein, la foudre. Hein, on a exactement le même cas de figure. Donc le fait de réagir vite à certaines circonstances. Donc là, on confirme le fait que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Hein, voilà. Dans certains cas, quand on se retrouve fatigué, bien entendu, il vaut mieux parfois battre en retraite, hein, parce que vous voyez, hein, cette carte ne peut pas se retourner, donc bon, il y a le côté yin et yang, hein, voilà, le pour et le contre. Donc, si l'on ne peut pas obtenir tout de suite quelque chose parce qu'il y a eu un accident ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, ça va se faire quand même. Donc, le mieux, c'est de, de mettre une parenthèse, de mettre une chose en parenthèse, puis de la faire après, si vous voulez. Le temps voilà, de réparer, etc. Ensuite, on a la couleur bleue. Alors, celle-ci, elle est très belle, cette couleur. Hein. Elle vous annonce beaucoup plus de paix. Hein. C'est la couleur aussi qui est reliée à Jupiter, hein, ce bleu-là. Hein. Ici, bon, un peu bleu-gris, mais donc on a quand même le ciel et l'univers hein, qui sont là pour nous soutenir. Donc tout se passe avec plus d'assurance, de sérénité. Hein, le côté féminin est renforcé, l'intuition aussi avec le bleu, donc cela complète le côté yang de l'étoile de l'homme. Donc c'est pas mal, on trouve à nouveau hein, un équilibre entre les, les énergies. Je vais faire en sorte que l'on voit bien. Voilà, le mot bleu est Sowelu. Voilà. Bon, alors mes amis, ben, je vais en rester là. Donc, si vous voulez retrouver la partie vous concernant dans le tirage annuel, donc il est
19 minutes 39 secondes sur la vidéo. Voilà, donc si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air, surtout laissez-moi un petit coucou, ça me ferait plaisir, un petit commentaire. N'hésitez pas à revenir aussi au cours du mois de façon à voir comment ça évolue par rapport à cette lecture. Et puis partagez, hein, surtout si vous connaissez des Sagittaires, ascendant Sagittaire, partagez, parlez-en autour de vous, et puis voilà, abonnez-vous. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très très bel été et surtout un magnifique mois de juillet. Bye bye.